Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Alors en plus j'espère que vous allez bien dans votre petite maison, qu'elle soit intérieure ou la maisonnée, parce qu'en effet, petite nouvelle, nous sommes donc reconfinés. Je ne dirai rien dessus, par contre je peux vous donner peut-être des pistes avec l'énergie du mois en numérologie pour peut-être au mieux vivre cette situation, donner des trucs et des astuces, parce que nous sommes en mois 9. Rappelez-vous, le mois de mars, on était en mois 8, donc nous sommes en mois 9. Hein, l'avril, c'est un mois, donc 0,4, une année 5, 5 plus 4, 9. On est bon. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'énergie du 9, sa tendance, plutôt ce qui va être en lumière et ce qui va être en ombre. Alors, je fais attention à ce que je dis parce que souvent, et je comprends, et moi je suis la première comme ça, à être dans la dualité. Ah bah la lumière c'est positif, c'est l'évolution. L'ombre du coup c'est le négatif, c'est l'involution, voilà. Alors oui et non, parce qu'en fait, la lumière et l'ombre font partie de la vie. D'ailleurs sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Hein, très clairement. Et l'ombre, c'est pas forcément quelque chose à. C'est comme l'ego. C'est pas quelque chose à dégommer, c'est plutôt quel travail à faire ou plutôt quelles sont les forces. Voilà, moi pour ça je parle de vibration, d'énergie. Quelles sont les forces? Et après, c'est un choix intérieur de qu'est-ce que j'ai à vivre ou plutôt comment je le vis. Parce que l'histoire, c'est pas l'événement qui est important, c'est comment vous y réagissez, comment vous le vivez. Vous voyez, si vous le vivez bien, super. Si vous ne vivez pas bien, bah voilà, c'est là où on a besoin de travailler ou de faire évoluer les choses. Donc par exemple, voilà, en effet, un confinement, il y a des gens qui vont extrêmement bien le vivre et d'autres pas du tout. Donc c'est vraiment très personnel. Après, on n'a pas tous en effet les mêmes cadres de confinement, on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes mémoires. Enfin bon, c'est tout un schmeleblek. Alors justement, le 9, ça représente, comme le 1, la tolérance. Alors on est dans la tolérance, avec le 9, on est dans le collectif, on est dans l'humanitaire, on est dans le dévouement, la gratitude, la bienveillance, la bonté. C'est vraiment les énergies, moi souvent pour donner l'idée, hein, je parle de Gandhi, je parle de Mère Teresa, et surtout, ce qui représente le mieux le 9, c'est Amma. Amma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une indienne qui a donné ce nom, hein, elle s'est donné ce nom d'Ama, parce qu'Ama c'est comme voilà, c'est la mère, et en fait elle fait des darshan. Les darshan c'est les câlins. Elle reçoit des milliers de gens, moi je l'ai fait, où vous attendez, vous avez chacun son petit ticket, hein, donc il y a 3 ou 4 chiffres, hein, tellement qu'il y a du monde. Et quand vous arrivez en effet sur scène, parce qu'elle est sur scène, parce qu'elle est filmée en faisant ses darshan, vous arrivez, elle vous prend dans les bras, mais ça dure peut-être 30 secondes, hein, mais vous sentez une dose, enfin moi en tout cas j'ai ressenti une dose d'amour, et elle vous dit un mantra dans l'oreille. Voilà, et au-delà de juste darshan, elle fait revenir plein de monde avec des méditations collectives. Il y a beaucoup d'énergie d'amour en fait qui circule là-dedans. Donc c'est vrai que le 9, moi je vois ça comme l'amour universel. L'amour inconditionnel, je le mets plus sur le travail du 6. Et le 9, voilà, plus vraiment au côté univers. Pensez, un 9, c'est grand, c'est l'univers, c'est le cosmos, c'est le collectif, voilà, l'humanité. Et notamment, du coup, on va être dans un mois collectif, vous dites, ah, on est enfermé, ok, mais on peut quand même œuvrer pour le collectif sans être forcément connecté directement et de 1. C'est comme voilà, le 9 aussi représente le voyage, ça peut être un voyage intérieur ou même des préparations. Je m'explique. Le 9, c'est la fin d'un cycle à la base. Hein, on commence par le 1, on fait tout le chemin pour finir en 9. Mais en fait, rien ne s'arrête dans ce bas monde. Il n'y a que nous dans nos têtes. Hein. C'est comme la mort, c'est la fin. Il n'y a jamais de fin. Donc, c'est en fait une transition pour moi, le 9. C'est une transition entre ici et maintenant et qu'est-ce qui va se passer, en effet, dans le prochain cycle. Donc, c'est un mois, ce mois-ci notamment, où vous pouvez faire des bilans, faire des fins de cycle. C'est vraiment une fin. On met fin à quelque chose. Donc, dans l'idée, ce serait le dernier confinement. En tout cas, voilà, on met fin à quelque chose, donc chacun après à son niveau. Ça peut être des habitudes, hein, parce que derrière ce mois 9, c'est quand même un mois d'avril. Avril, c'est le 4. Hein. On peut mettre fin à des vieilles mémoires transgénérationnelles. Ou vous pouvez regarder aussi votre mois personnel. Moi, par exemple, je suis en 6, ça peut être la fin de la culpabilité. Voilà, de faire un bilan sur l'amour, l'estime de moi, vous voyez. Donc chacun peut voir un peu comme ça à midi à sa porte. Et surtout, c'est un mois pour préparer le mois prochain, qui sera donc du coup un mois 1. Comme je vous avais un petit peu prédit en Madame Irma, en disant si les Français à un moment donné se rebellent et bougent, c'est soit le mois de mars, soit le mois de mai. Bon. En plus, au mois de mai,
voilà, d'un point de vue mémoire historique, il y a quand même des trucs, hein. Mais au-delà de ça, peut-être qu'on n'aura même pas besoin, hein, entre guillemets, de se rebeller, parce que l'idée de la rébellion, en tout cas, je vous en parlerai plus au mois de mai, mais c'est pas forcément de sortir les frondes et y aller, c'est une rébellion intérieure, c'est comme la liberté. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi, etc. C'est une liberté intérieure, en fait. Et on est quand même dans cette année 5, je vous rappelle, en année collective, sur justement l'évolution, la liberté et le plaisir. Donc comment trouver toujours cette liberté intérieure, même si j'ai un cadre qui est de 10 km, ou d'une maison, ou d'un appartement, ou d'une pièce, enfin j'en sais rien. Ouais, donc l'idée c'est ça aussi, vous pouvez faire un bilan, puisque du coup ça fait 1 an que par exemple, tous ces événements d'actualité sont là. Dire bah tiens, en 1 an, comment j'ai évolué, comment j'ai vu les choses, voilà, faire le bilan, dire tiens, finalement je me suis bien adaptée, et moi je pensais que je m'adapterais mal. Au final, voilà, vous voyez, c'est ça qui peut être intéressant. Enfin, il y a plein de bilans que vous pouvez faire. Et c'est du coup aussi, quand on fait un bilan, ça permet de prendre conscience de certaines choses et de s'ouvrir. Donc, par exemple, le 9 aussi, il a cette énergie de l'innovation, du visionnaire. Hein, le 3, il va plus être sur le regard, la vision, le regard qui porte aux choses, le regard qui porte aux autres, etc. Là, on est plus sur une vision de conscience, une vision élargie. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Et plus d'ouverture sur le monde, plus d'ouverture de cœur, hein. Je vous dis vraiment, le 9, c'est le collectif. Ça représente vraiment ça. C'est comment et pourquoi je œuvre pour le collectif. Donc ça va être aussi l'écologie. Je vous dis un truc tout con. Moi, hier, on est parti à la cabane avec les filles. En fait, une cabane, c'est plein d'arbres, plein de troncs d'arbres qui font comme un espèce de cercle. Enfin, c'est magnifique. Je vous ferai un jour une vidéo là-bas. Et il y a plein de bruits de verre. Il y a plein de bruits de verre, de canettes, de machin, de clopes. Parce que je pense que certains squattent là. Moi, j'avoue, je serais ado, je squatterais là, hein, très clairement. Mais je nettoierais. Bon, et bah du coup, je suis venue avec mon sac, mes petits gants, et j'ai nettoyé. J'étais en jour neuf en plus hier. Et je me disais, voilà, il y a plein de manières en fait d'œuvrer. On n'est pas obligé forcément de faire des grandes choses. Vous avez des gens, oui, ils ont cette énergie, ils ont cette volonté, ou c'est peut-être leur mission dans cette vie-là. Mais je pense que voilà, on peut faire vraiment ce qu'on appelle le colibri. Hein, Pierre Rabhi le dit bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Rabhi, c'est un philosophe. Ah oui, je trouve plus. Non, c'est pas un fermier philosophe. C'est quelqu'un de la terre, hein. Bon, il y a un autre terme. En tout cas, il y a une forme de philosophie. Et il parlait de l'histoire du colibri. Donc, je vais vous donner l'histoire du colibri. Tiens, voilà. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. C'est pas grave. Je vous la donne parce que pour moi, elle représente vraiment bien l'énergie du 9. Et en même temps, l'énergie du 1. Vous allez voir que le 9 et le 1, finalement, ils sont assez proches. Donc, l'énergie du colibri, c'est quoi? C'est un petit colibri qui est du coup dans la forêt avec tous ses amis animaux. Et un jour, il y a un feu. Et le colibri, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va chercher des gouttes d'eau dans le lac, ou dans la mer, ou dans ce que vous voulez. Et il va déposer avec son petit bec, parce que le colibri, c'est tout petit, avec un petit bec. Et il va déposer quelques gouttes comme ça sur les flammes, un peu partout, comme il peut, dans la forêt. Et les autres animaux le voient, et ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, si je vous la fais version marseillaise, mais les fadas, enfin version sud, allez, version sud maintenant, mais il est complètement fada, le colibri. Il a pété un plomb. Non, du tout. Il dit, mais colibri, arrête, ça sert à rien, t'es en train de t'épuiser. Bah, tu n'y arriveras pas tout seul. Et il dit, je sais. Le colibri dit, je sais, mais moi, je fais ma part. Et Pierre Rabhi, justement, a monté ce collectif du colibri. Et moi, j'adore, c'est ça. L'idée, c'est de faire sa part. Je sais bien que nettoyer peut-être cette cabane ou la garrigue quand je sors, ça suffira pas, ou à la plage, ou ce que vous voulez. Mais je fais ma part. C'est un peu comme ces vidéos, c'est un peu comme quand je travaille, c'est un peu comme quand je souris, quand je sors. Bon, avec le masque, voilà. Mais en tout cas, j'ai mes yeux qui plissent. Ou quand j'envoie voilà, de la bonne énergie, je fais ma part en fait. Je fais ma part pour essayer d'amener le meilleur dans le monde. Voilà, bon, des fois, je fais aussi ma part de négativisme. Hein. Donc, ma part humaine, quoi, hein, très clairement. Mais dans l'idée, j'essaie toujours voilà, d'aller plutôt vers tout ce qui est l'énergie d'amour et du cœur, tout ce qui peut me faire du bien, qui peut faire du bien au monde. Mais vous voyez, donc voilà. Donc on est un petit peu dans ces énergies-là. Donc l'ouverture de champ de conscience, on peut être aussi ces sensations d'être relié à quelque chose de plus grand. Hein. Comme je vous disais, le 9, ça représente aussi l'univers, l'intégrité, la sagesse. Hein. On ouvre la conscience, quoi. Donc déjà le 7, hein, c'est la spiritualité, la sagesse. Le 9, en gros, c'est comme si c'était amplifié. Hein, on ouvre encore plus. J'ai pris quand même mes petites notes. Donc la fraternité, hein, on revient sur le collectif. Donc dans le bilan aussi, moi j'aime bien l'idée de
de la valise. C'est-à-dire, imaginez, vous avez une valise, hein, ça fait des mois et des mois que vous la remplissez, ou des années, ça dépend sur quel plan on est. Et puis, bah, si elle est remplie, bah, comment vous pouvez commencer un nouveau cycle en mois 1, en mois de mai? Donc, c'est important, voilà, aussi de voir qu'est-ce qui nous entrave, qu'est-ce qui nous empêche en quoi, ou, ouais, ou qu'est-ce qu'on a du mal à séparer, quoi. Il y a une sorte de quand même de se délester un petit peu. Et puis surtout, vous allez voir, dans la préparation donc, des objectifs futurs, hein, voilà, il y a aussi les synchronicités. Ça va être un mois où il y aura beaucoup de synchronicités. Et comme il y a une ouverture de conscience, ouh, hop là, reviens là Michel. Comme il y a une ouverture de conscience, on va être plus facilement sensible peut-être à justement ces synchronicités et à décrypter les symboles, les signes. Voilà, que d'habitude. En tout cas, il y en aura peut-être un petit peu plus. Tout typiquement, moi ce matin, je vais prendre un billet de train et ça fait quelques jours pour Marseille-Montpellier et j'arrivais pas. Je me disais, non, ça vibre pas, ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, parce qu'il me manque une info. Il me manque une info, il y a encore quelque chose. Et en effet, bingo, on m'a appelé, ah bah tiens, est-ce que tu peux être là le 9? Bon, bah voilà, touc. Vous voyez, c'est ça aussi, les synchronicités. Ou de voir les signes. Ou voilà, d'attendre aussi des fois... Enfin, c'est pas d'attendre, mais de laisser faire aussi les choses parce qu'à un moment donné, vos réponses, elles viennent, quoi. Si vous avez une question, vous aurez une réponse. C'est un truc de base. Donc, le 9 aussi, c'est pour travailler, comme je vous disais, sur le groupe, donc sur le collectif, c'est aussi le transpersonnel. Hein, le 1, il va vraiment être dans l'individualité. Hein, le 1, 2, 3, non, c'est le... Ouais, enfin, non. 1, 2, 3, c'est... Enfin, le 1, il commence. Le 2, il s'ouvre au lien. Le 3, il va après dans plus la fratrie, l'amitié. Vous voyez? Ouais, on est plus là-dedans. Le 4, il construit des bases solides. Le 5, il évolue, il expérimente la liberté. Le 6, il s'aime, il s'estime, il construit son cocon familial. Le 7, pareil, il refait un peu... C'est comme ça, l'énergie du 7 et du 9, ils sont proches. Il refait un peu son bilan, il comprend, il analyse, il voit pour transmuter, transformer en mois 8. Et le mois 9, et ben en fait, c'est la récolte. Voilà. Nous sommes dans un mois, en effet, de récolte, de tout ce que nous avons travaillé aussi avant. Donc ça, c'est tout le côté sympa, machin et tout. Si je vous parle de l'ombre, qu'est-ce que ça fait travailler? Ah oui, le 9 aussi, c'est l'énergie aussi de s'intégrer. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, ou ce qui a travaillé, en tout cas ce qui va être là où on va être activé, un petit peu challengé, hein, c'est peut-être plus sympa comme terme, ça va être justement de se sentir intégré, même si on peut se sentir différent. Le 9, c'est le syndrome de l'étranger, de l'extraterrestre. Parce qu'il est différent, il est original, il est un peu décalé. Voilà, le 9, c'est décalé. Et lui, ce qu'il adore, ce qu'il kiffe, c'est en effet être dans le groupe, à la base. Vous avez plein de 9 qui, au contraire, vont se replier. Hein, ils rentrent dans leur 9, ils font le l'ours dans la caverne, parce qu'ils se sentent en effet rejetés, ils ne se sentent pas intégrés. Hein, autant le 1, c'est trouver sa place, l'autre, ça va être l'intégration. Et c'est très, très important pour un 9 d'être dans du collectif, très clairement. Donc le 9, du coup, soit en effet, il peut se sentir exclu, ou soit il peut exclure aussi. Donc c'est là où on travaille sur la tolérance. La tolérance, la différence, accepter vos différences, les assumer, les accueillir et tout se passe bien. Vous serez intégré en fait. Intégré justement. Parce que le 9, il a des années d'avance sur le monde. Donc voilà, dans 20 ans, on dira, mais il avait raison Michel. Pardon. Il avait raison Michel quand il disait ce machin, etc. Bah oui, mais à l'époque, on n'était pas prêt, oui. Je vous ai dit, il est novateur. Donc là, du coup, on peut être dans des énergies complètement stériles, d'imitation, hein, c'est plus tout innovant, égoïste. Alors que les généreux de base, le 9, bah là, ça va travailler sur l'égoïsme. Parce que aussi, il y a des 9 qui ont l'impression de se faire avoir. Ils sont tout le temps dans le don, ils ne savent pas recevoir. Hein. Donc le 9 aussi, c'est apprendre à recevoir. Hein. Et ils donnent, mais tout le monde n'a pas de 9, tout le monde n'est pas généreux. Donc ils se disent, merde, je me fais avoir, moi je suis généreux, pas les autres. Et hop, égoïsme, par exemple. Le 9 aussi, ça va être une fermeture de cœur, une fermeture de conscience. Voilà, on ne s'ouvre pas du tout à tout ça. Il y a quoi encore dans l'énergie de l'insatisfaction? La froideur, hein, un 9 très froid. Et même mauvaise foi. On peut avoir aussi un petit peu de mauvaise foi, parce que le 9 il est plutôt une énergie de franchise. Et là, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de bonté. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Ouais, je vous donne un petit peu dans les grandes lignes. Donc, surtout dans le travail du rejet, de rester vraiment dans ce travail aussi de donner et recevoir. C'est important. Parce que donner, ici, c'est comme
un vase, si vous le remplissez pas, à un moment donné, il sera vide, donc vous ne pouvez plus rien donner. Et en plus, souvent, du coup, il y a une espèce de don et un attente en retour. Et alors là, vous rentrez dans le donnant, machin. On n'est pas dans une relation gagnante-gagnante, du coup, puisqu'il y a une attente derrière. L'idée du don, voilà, c'est de se faire plaisir. Bon, moi,